Il était une fois. C'est bon incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Le trésor des pierres dorées. Notre histoire s'est passée non loin du village de Pierrefolles, où se trouvait un mystérieux alignement de pierres couleur or qui a longtemps alimenté les croyances et les légendes de la région. Il se disait par les chaumières que ces pierres dorées étaient les gardiennes d'un fabuleux trésor caché par les chevaliers templiers à leur retour des croisades. Une seule fois l'an, à la nuit de Noël, les pierres quittaient leur emplacement et dévalaient la colline pour aller boire l'eau de la rivière toute proche, la Zergue, et ainsi soulager une soif longue d'une année. Pendant ce court laps de temps, il était possible de s'approcher de l'emplacement du trésor. Nombreux furent ceux qui tentèrent de déplacer les pierres et de trouver les mystérieuses richesses. Mais tous se firent surprendre par les pierres revenant de la rivière et furent écrasés. Pendant de nombreuses années, aucun trésor ne fut trouvé, ni aucune richesse déterrée. Dans un village voisin vivaient Marceline et son mari Marcelin, le bûcheron du village. Une nuit de Noël, alors qu'il gelait à pierre feindre, Marceline se rendit à la messe de minuit alors que son mari, souffrant, ne pouvait l'accompagner. Après quelques kilomètres, la brume se leva et Marceline se perdit dans le brouillard. Marchant le long d'une rivière qu'elle imaginait être la Zergue, elle essayait de se repérer dans les ponts de brume quand soudain elle entendit une cloche sonner non loin et reconnut le son de l'église du village de Pierrefolles. Après le premier coup de cloche, Marceline entendit un grondement qui s'amplifia. Les Pierrefolles, comme chaque année, dévalaient la colline vers la rivière, et en cet instant en direction de Marceline. Celle-ci s'écarta vivement et parvint à les éviter de justesse. Elle les observa rouler de ci de là sur la berge, désemparés par la glace qui ne leur permettait pas d'étancher leur soif. Le 12e coup de minuit sonna, et les pierres dorées, gémissant de ne pas avoir pu boire, se hâtèrent de remonter à leur place pour protéger leur trésor. Marceline se hâta également et parvint à temps pour assister à la messe. Mais durant la cérémonie, elle ne put s'empêcher de songer à ces pauvres pierres qui n'avaient pu s'abreuver. Elle décida de leur porter à boire dès le lendemain. Peut-être arriverait-elle à leur demander une petite partie du trésor afin de soigner son Marcelin qui était bien malade. Dès la première heure, elle emplit son cruchon à sa source et le porta aux pierres. Celles-ci roulèrent et s'approchèrent du cruchon, mais après l'avoir goûté, elles recrachèrent l'eau. Celle-ci ne provenait pas de la Zergue. Marceline descendit alors jusqu'à la rivière. Elle brisa non sans difficulté la couche de glace, réussit à remplir à nouveau son cruchon et le rapporta aux pierres dorées qui purent enfin boire. En retour, les pierres s'écartèrent d'une façon et dans un ordre particulier, et le trésor apparut. Elles invitèrent Marceline à choisir un élément du trésor. Celle-ci prit ce qui lui était nécessaire pour guérir son mari, et en les remerciant, prit congé. Soudain, la plus grosse des pierres dorées prit son élan et roula vers elle pour l'écraser. La bûcheronne réussit à l'éviter, et leur cria qu'elles étaient sans parole, qu'elles lui devaient la vie. Mais les pierres, menaçantes, avançaient toujours dans sa direction. De peur, elle leur jeta son cruchon qui ricocha de pierre en pierre, projetant les dernières gouttes d'eau provenant de la Zergue. À cet instant, les pierres dorées se brisèrent en 1000 morceaux qui tombèrent et roulèrent en bas de la colline. Marceline se retrouva alors en possession de la totalité du trésor et put soigner son mari. Ne craignant plus la fourberie des pierres dorées et à l'abri du besoin grâce au trésor, elle vécut heureuse avec son mari Marcelin jusqu'à la fin de leur jour. Depuis ce temps-là, les habitants ne cherchent plus de trésors sous les pierres. Ce sont les pierres elles-mêmes qui sont devenues le trésor de la région. Tout autour du village de Pierrefolles, ce calcaire à la couleur si particulière a été exploité pour la construction et a donné son nom à cette région du Beaujolais, le pays des pierres dorées.